Seigneur m'a dit que d'aller avec cette force qu'il a mis en moi et de parler de sa part. Alléluia. Et c'est un message que je vais donner aux responsables. Parce que s'ils mettent ça en projet, ils sont en train de mûrir l'idée. En même temps, le Seigneur m'a donné ce message. C'est comme je suis une mise en garde, comme bien sûr les responsables du bureau des droits d'auteur, Burida de Côte d'Ivoire, pour parler comme ça. Parce que ce bureau veut revenir sur la décision de faire payer les droits, bien sûr, tasses à l'Église. C'est qu'ils avaient mûri et puis le projet a fuité, alors ils veulent le relancer. D'ailleurs, le directeur général adjoint du Burida l'a dit sur une chaîne de télévision la 3. Il précise bien. Je regardais, dit le Seigneur, c'est quoi cette histoire? Il dit, va porte le message. Dis-leur de faire attention. Parce que ce projet, si ils font appliquer ce projet aux églises, ils demandent aux églises de payer les droits pour les chansons que lui, Dieu, il inspire. Il met bien sûr dans la bouche de ses serviteurs, de son peuple pour pouvoir lui le louer et que des individus sortent pour aller prendre ces chansons que lui, Dieu, bien sûr, il inspire à ses serviteurs, bien à son peuple, et pour aller faire des œuvres musicales, devenir des artistes chrétiens, et puis maintenant venir chercher de l'argent dans l'église à cause de ces chansons. Dieu dit que c'est à lui qui revient la louange. C'est pour ça qu'il dit, dis-leur, quand ils vont prendre cette loi ou ce décret ou bien cet arrêté, quel que soit ce qu'ils vont décider, même s'il y a une minorité de chrétiens, d'églises qui lèvent la voix vers lui, ne serait-ce que 5 églises, ou 5 serviteurs qui parlent à Dieu, Dieu dit qu'il va écouter la voix de ces personnes, il va écouter la voix bien sûr de ces églises, il va écouter la voix de ses serviteurs. Et quand la décision sera prise, 3 mois après qu'ils aient pris la décision, il y aura une calamité bien sûr au sein des différents responsables des familles, au sein bien sûr de ces personnes-là. Et le Seigneur l'a dit. Il dit cette décision, dès qu'elle est en vigueur, cette décision sera une décision catastrophique pour eux-mêmes. C'est donc qu'il m'a dit. Et tous les sociétaires qui vont soutenir cette décision, tous ceux qui sont, bien sûr, au Burida, qui seront d'accord avec cette décision de dire aller dans les églises pour que l'église puisse payer, bien sûr, des droits. C'est un message de mise en garde. Si on ne croit pas aux prophètes, qu'on écoute et qu'on cherche des conseillers sur le plan spirituel pour dire est-ce que ce qui a été annoncé est vrai ou faux. Si vous vous entêtez à le faire, ainsi m'a parlé l'Éternel. Amen. Le Saint-Esprit, l'Éternel propriétaire de la voix et de la vie. Autre message. Je crois que Dieu donnera la sagesse, bien sûr, à ses responsables du bureau ivoirien des droits d'auteur afin de ce soir d'oublier cela. Sinon, c'est fait pour dire que l'Église doit être gérée comme ça, pour qu'on paie les droits. J'ai déjà livré le message et je ne fais pas de commentaires. Le Seigneur me donnait un autre message pour les organisations des droits de l'homme. L'ONU, autres, qui, par les différentes lois, les différentes résolutions, alors disent que ce sont bien sûr les libertés des hommes. Mais le Seigneur disait que leur liberté conduit bien sûr à la débauche. Leur liberté conduit à la perte de l'humanité. Le message atteindra ceux qui ça doit atteindre.
Mais il y a des nations qui refuseront bien sûr de pouvoir appliquer cela. Parce que le Seigneur me disait qu'il ne faudrait pas que les organisations enseignent la dépravation, la débauche et la perte de valeur à nos jeunes, à nos filles, à nos hommes, à nos femmes, à notre population. Parce que ces organisations sont en train de se préparer pour créer bien sûr des lois qui diront bien sûr que ce sont des lois bien sûr de liberté. Alors il faudrait qu'on fasse cela. C'est ça que des lois même contre nature vont être imposées. Mais c'est une mise en garde. C'est cela que bien sûr on dira bien sûr que c'est le droit des enfants, laisser les enfants faire n'importe quoi. Il n'y a aucun respect bien sûr des cheveux blancs, on n'honore plus les vieillards parce qu'on se dira qu'il faut les laisser conduire, il faudrait qu'on laisse les jeunes, on laisse la population, on laisse les femmes, on laisse les hommes mener ces gens de vie. Et c'est sur cela qu'ils vont partir pour pouvoir bien sûr donner les cours. En réalité, le 666 est déjà entré en vigueur depuis fort longtemps. C'est cela que la marque se pose, la marque fait son chemin afin de pouvoir bien sûr écarter ces personnes-là qui ne rentrent pas dans les systèmes. Pour réussir, on dira bien sûr les organisations, toutes ces structures et institutions internationales amèneront bien sûr ces personnes-là à pouvoir marcher selon leur mode. Même ça rentrera dans l'église pour que bien sûr des personnes dites chrétiennes à pouvoir émerger seront obligées de se conformer à ces règles. Or, ces règles vont conduire à la débauche, à la destruction, à la perte des valeurs. C'est une mise en garde. Parce que Dieu réglera la situation. Une autre mise en garde. J'étais un peu ce matin, le Seigneur me disait que dans ce message à ceux qui habitent aux alentours, à la proximité des camps militaires. Des camps militaires. Parce qu'il disait, Seigneur, mais oui, il est bien, c'est sécurisant, mais si quand tu habites après d'un camp militaire, d'une brigade, d'un commissariat, il m'a dit, pas question. C'est une mise en garde. Que ceux qui habitent aux alentours des camps militaires cherchent à pouvoir les libérer. C'est un message. Que ce soit en Côte d'Ivoire, même dans des pays africains. Parce que c'est bien sûr comme ces populations autour de ces camps militaires, de ces commissariats aux brigades, de gendarmerie ou autres, de ces cantonnements, sont comme bien sûr lâcher le bouclier humain qui est là. Et les civils, bien sûr, prennent les pots cassés quand il y a la descente terroriste ou des attaques, bien sûr, des assaillants, des rebelles. Parce que les visées, ce sont les camps militaires et c'est pour libérer ces camps-là. Donc les populations aux alentours doivent les quitter. Quand l'ennemi vient, il se dit que vous tous qui êtes à côté, vous êtes bien sûr membres, vous êtes famille de ces soldats ou de ceux qui sont dans l'armée. Je disais, Seigneur, mais alors quelle est la distance, au moins entre le camp militaire ou ces camps-là, au moins on voit une distance de 1 km au minimum pour qu'on puisse parler d'habitation. Et c'est un message qui va servir aux États aussi, pour préserver, protéger la population. Ceux qui veulent attendre, ils attendent. Le Seigneur m'a conduit en Allemagne. Et il me disait que l'Allemagne va être secouée. Il y aura bien sûr un froid glacial qui frappera ce pays. Il disait, mais Seigneur, c'est quel genre de froid glacial? Il dit, ce froid glacial va frapper ce pays et quel bien sûr, il y aura un vent qui soufflera bien sûr sur la chancellerie allemande.
entendez par là la gouvernance allemande. Et même la classe politique, ce froid glacial va frapper, va toucher. Il y aura bien sûr que ce pays sera secoué. Il y aura le froid glacial, mais il y aura de cette secousse au niveau de la classe politique. C'est comme si on frappait, bien sûr, par un événement. Ils seront secoués par une information, comme le Seigneur me dit. Par un événement qui va les marquer durant cette année-là. Cette classe politique sera secouée. C'est un événement qui ne passera pas, qui ne sera pas anodin. Je viens en Afrique de l'Ouest. Et le Seigneur m'a dit d'adresser ce message au Burkina Faso. C'est parce que le Seigneur vous aime que Dieu vous parle encore. Je suis simple qu'un envoyé du Seigneur. Et je rappelle, je dis ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit de dire. Dans le songe, voici ce dimanche, le 12 janvier, aux alentours de 5 heures par là, le Seigneur me montre quelque chose qui s'est fait. Il m'a montré, il m'a conduit, bien sûr, dans une église au Burkina Faso. Et j'observais et j'ai vu que ils avaient les églises, surtout les grandes églises, les petites églises, ils avaient fait des offrandes, comme d'habitude. Et après, c'est comme j'ai vu que chaque fidèle sortait 100 francs, 100 francs, 100 francs, la paix de 100 francs que chaque église, chaque fidèle donnait, mettait de côté. Et j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ça? Il y a des personnes qui ont voulu être mécontentes, mais Dieu a dit que ceux qui voulaient faire n'ont qu'à faire. Et c'est à ce moment que le Seigneur va me donner encore ce passage de justice, verset 14. Il dit c'est une force qu'il a donné à l'église de Burkina. L'église de Burkina doit collecter 100 francs. J'ai vu ce que je dis. Chaque fidèle a envoyé 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je sais qu'il y a des prophètes au Burkina, je respecte les ministères. Je sais qu'il y a des éminents serviteurs de Dieu au Burkina, je respecte les ministères. Peut-être que Dieu révélera cela à certains, mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le dire. J'ai vu que chaque fidèle a mis 100 francs de côté. Après, bien sûr, l'offrande, l'offrande bien sûr ordinaire. Mais c'est comme, bien sûr, offrande spéciale, 100 francs, 100 francs, 100 francs, et que toutes les églises, en tout cas les églises, ont fait. Et quand c'est fini, j'ai vu que l'église a rassemblé cette somme pour aller donner au pouvoir, pour aller soutenir les soldats. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Les 100 francs ont été rassemblés pour, bien sûr, apporter, pour être donnés, bien sûr, aux soldats. Voilà. J'ai dit, bien sûr, 100 francs par personne, voilà, pour soutenir l'armée. L'armée contre les terroristes. C'est ce que j'ai bien vu. Donc, chaque chrétien. Parce que d'autres ont dit que non, si on fait, est-ce qu'on n'est pas la cible des terroristes? Il regardait et puis le Seigneur m'a dit que c'est une action prophétique que l'église du Burkina sera en train de poser. En donnant cette somme, la collecte de 100 francs, 100 francs, 100 francs par personne dans l'église pour aller donner à l'armée du Burkina, c'est une action prophétique qui est posée. Cela veut dire que Dieu va dire en ce moment-là, va avec cette force que tu as, parce que n'est-ce pas moi qui t'envoie. C'est ce message de Juge chapitre 6, verset 14, que Dieu prendra pour soutenir cette action prophétique qui va se poser au Burkina. C'est pour aller combattre. Cette action va repousser, en tout cas, les terroristes. Dans cette action, vous verrez que Dieu va combattre avec son armée. Parce que Dieu m'a dit que quand le pays va le faire, alors le Dieu des chrétiens, je le précise bien, le Dieu
envahisseur. Ce qu'il m'a dit. C'est une action que le peuple burkinabé doit poser. Surtout l'église du Burkina. L'église du Burkina. Que ceux qui ont des oreilles pour entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Amen. Va au combat. Sois un piège pour tes ennemis. Je crois que cette action de l'église sera un piège pour les ennemis, amen, bien sûr, du Burkina. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu le bénisse. Amen. Voici en tout cas comment est-ce que le Seigneur nous parle. Et Dieu me dit, si j'annonce, c'est qu'il est avec moi. Amen. Gloire à Jésus-Christ.